Je vous propose aujourd'hui de retourner en Bourgogne avec l'appellation Pernan-Vergelès au nord de la côte de Beaune. Je vous ai déjà parlé de cette appellation que j'aime bien, tant en rouge qu'en blanc. Et puis c'est l'occasion de vous présenter le domaine du Breuil-Fontaine, situé à Pernan. C'est des gens que je suis depuis plusieurs années, qui travaillent bien, il y en a d'autres, mais qui ont des prix quand même plutôt bien situés dans le contexte actuel. Il faut dire qu'en Bourgogne, je vous l'ai déjà précisé dans d'autres vidéos, ils s'affolent complètement. J'ai vu passer des tarifs, par exemple, de Beaune premier cru, en blanc ou en rouge, en millésime 22, donc la mise en bouteille est en cours ou terminée, enfin c'est bien sûr des vins à garder, où on oscille allègrement entre 60 et 80 euros, ce qui est absolument délirant. Pratiquement, on peut considérer qu'un certain nombre de Bourgognes, en 5 ans, ont pratiquement doublé, ce qui fait quand même 20% par an. Les conséquences, c'est que l'acheteur, il va taper plus bas qu'avant, ça c'est sûr. Et peut-être aussi, il va se détourner de la région pour repartir peut-être vers Bordeaux ou ailleurs. Bref. Le domaine du Breuil, donc, c'est une vingtaine d'hectares, c'est une entreprise familiale ancienne. C'est Christine Dubreuil qui gère le domaine, qui le gère fort bien et qui a été rejointe par sa fille il y a quelques années. Le domaine lui-même, en tout cas les bureaux et les chaises, sont dans le village. Il suffit de remonter la rue principale et c'est sur la gauche. On est toujours bien reçu, il y a toute une organisation avec un secrétariat. Il faut quand même prévenir, bien sûr. Mais les visites sont toujours agréables. Et il n'est pas rare de croiser d'ailleurs Christine Dubreuil, qui est toujours là et disponible. Je vous présente aujourd'hui un Pernan blanc, village, dans le beau millésime 2018. Le vin a 5 ans et devrait être quand même très agréable à la dégustation. Il est bien évident que si c'était un premier cru, là, ce serait franchement trop tôt. Les vins produits par le domaine, et bien sûr, il y a les principales appellations du nord de la côte de Beaune, c'est-à-dire Savigny, Pernan, et puis aussi les grands crus de Pernan sur la montagne de Corton. Il possède également des vignes sur Pommard. Les prix restent raisonnables. Ça veut dire que les Pernan premiers crus oscillent sur les millésimes 2021-2022 entre 35 et 40 euros. Et ils proposent même des cortons rouges à 60 ou 70 euros, ce qui, dans le contexte actuel, est assez raisonnable. Ce Pernan n'a pas de nom de climat parce que ça correspond à 4 parcelles dans le secteur de Frétille. Alors, le secteur de Frétille, c'est où ? Quand vous partez de Beaune et que vous arrivez à proximité du village de Pernan, il y a une petite route à droite, avant le village, qui conduit de manière très tortueuse, mais c'est joli, jusqu'à Nuits-Saint-Georges. Il y a donc ces 4 parcelles qui sont dans ce secteur de Frétille, et d'ailleurs il existe un premier cru de très bon niveau à Pernan qui s'appelle Sous-Frétille. Je vous signale aussi que sur Pernan, il existe quelques vignes qui appartiennent aux hospices de Beaune, parce que vous savez que c'est en novembre, aura lieu la vente de charité. Et d'ailleurs, je vous en reparlerai un petit peu après cette dégustation. Nous allons goûter ce Pernan. Robe assez pâle dorée avec des reflets verts. Le vin est encore sa jeunesse. Nez intense de raisin sec, de poire. Très légèrement citronné. Des arômes un peu plus lourds, un peu sucrés. De caramel, mais léger.
Très joli. On retrouve le charme de Pernand avec des vins qui ont tout de suite de la bonne rondeur. Bon, c'est pas très très long en bouche parce que c'est un climat, ce sont des climats villages. Alors je vous donne quelques informations sur le dernier millésime en Bourgogne. Vous savez qu'en 21, les volumes se sont effondrés suite au gelé. Il y a eu un rebond qui était fort prévisible en 22. Ils ont fait donc une belle récolte avec du volume. Et puis assez curieusement, en 23, on s'y attendait pas trop. Les volumes sont là aussi, ça ce sont les dernières vendanges. Mais le problème, c'est que certains viticulteurs n'avaient pas prévu ça et n'avaient peut-être pas taillé assez court, ou ont un peu renoncé à faire des vendanges vertes au début de l'été. Moralité, ce sera un beau millésime, mais hétérogène. Donc il faudra être quand même vigilant, vu les prix. Alors revenons rapidement aux hospices de Beaune. Je ne vais pas vous raconter toutes les histoires de ces hospices de Beaune, hein, c'est des informations facilement accessibles. Je voulais simplement vous expliquer que le circuit du vin lui est un peu complexe. Donc les hospices de Beaune disposent d'une 60aine d'hectares, ce qui est déjà très important, en Côte de Beaune bien sûr. Mais ce sont souvent des micro-parcelles parce qu'elles résultent de donations au fil des siècles en fait. Et il existe encore aujourd'hui des gens qui donnent quelques vignes, notamment il y a quelques 2-3 ans. Un viticulteur de Chablis, je ne sais plus si c'était les frères Drouin, qui ont donné une petite surface aux hospices. Alors, une fois les vendanges faites, les fermentations démarrent sous le contrôle de Ludivine Rivaud, qui est la régisseuse depuis quelques années des hospices et qui a succédé à Roland Masse, qui lui-même a pris une semi-retraite en Côte Chalonnaise avec son neveu qui gère un domaine sur Givry. Ludivine Rivaud est une femme dynamique, très sportive, petit détail en passant, et qui surveille de près ses vinifications et qui cherche au maximum à travailler en bio. Quand on est en novembre, on est encore en pleine fermentation, au moment des enchères. Et si la fermentation alcoolique en général est terminée, après suit la fermentation malolactique qui peut être assez longue en fait. Donc les enchères ont lieu et après, où va le vin? Et le vin, il est dispatché chez les maisons de négoce qui vont en assurer l'élevage et la mise en bouteille. Alors, pas toutes les maisons de négoce, bien sûr. On peut citer quand même Albert Bichot qui est, disons, l'opérateur historique à ce niveau-là. Et puis, il existe même des petites maisons de négoce qui sous-traitent, entre guillemets, cet élevage à certains viticulteurs en Côte de Beaune. On peut citer par exemple Agnès Paquet, sur le village de Meloiset, derrière Chassagne-Montrachet. Évidemment, ce sont des vinifications séparées de sa propre production. Ensuite, les étiquettes, il faut un petit peu les décrypter, parce que bien sûr, il y a marqué Hospice de Beaune. Et puis, il y a marqué donc, le nom du donateur, ou en tout cas le premier historiquement, parce que souvent, donc, il y a des petites parcelles à droite à gauche, et c'est rare qu'il y ait un nom de climat, parce que les parcelles ont été tellement éclatées que ce n'est pas possible. Et enfin, en dessous, on voit élevé par la maison de négoce. Ce sont évidemment des vins qui, compte tenu des enchères, sont chers et qui ne m'intéressent pas personnellement. Voilà.